Bonjour à tous, je m'appelle Capucine Akou, je suis orthophoniste et je suis la fondatrice de Logopousse. Vie ma vie d'enfant propose à tous de prendre 5 minutes pour se mettre à la place d'un enfant de façon ludique pour mieux comprendre ses difficultés et l'aider à progresser. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de la confiance en soi pour bien apprendre. Est-ce que votre enfant a confiance en lui ? De quoi a-t-il besoin pour être plus confiant et gagner en assurance? Et quels sont les risques quand un enfant n'a pas confiance en lui? Pour vous éclairer, je vous emmène aujourd'hui faire un baptême de plongée en Nouvelle-Calédonie. Ça y est, aujourd'hui c'est votre premier baptême de plongée en mer. Vous arrivez au club de Nouméa, vous êtes super excité, mais vous êtes aussi très stressé parce que la dernière fois que vous aviez fait un baptême de plongée, c'était en piscine et il y a maintenant quelques années. Alors que là, ici, tout est nouveau. Nouvel environnement, nouveau matériel, nouveau moniteur et petit bonus, il paraît qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a des requins dans l'eau. Donc oui, c'est normal, vous n'êtes pas sûr de vous. Pour avoir confiance en lui, un enfant doit se sentir en sécurité. Donc ça passe par des repères, avec des habitudes, des personnes de référence et un environnement adapté et sécurisé. Un enfant qui n'a pas ou plus de repères ne peut avoir confiance en lui car il ne se sent pas en sécurité. Que ce soit pour un changement de classe, d'école, de maîtresse, un déménagement ou une séparation des parents, tout ça ce sont des changements où un enfant aura besoin de temps pour retrouver un cadre sécurisant et donc pour se sentir en confiance. Allez, on retourne à notre club de plongée. Déjà, première impression avec le moniteur, moyen. Il vous accueille à peine, il est super speed, il vous balance une combinaison et un gilet et vous demande de vous équiper rapidement. Alors oui, vous voulez bien faire, mais comment on fait? Donc vous lui demandez un coup de main, il vous regarde à peine, il souffle et du coup s'occupe de votre matériel en 2 secondes sans rien vous expliquer. Qu'est-ce que vous vous dites là? Que s'il vous explique pas, c'est sûrement parce qu'il pense que vous n'y arriverez pas et qu'il estime que même avec des explications, de toute manière, vous n'auriez pas réussi. Donc il a préféré le faire à votre place. Et pour un enfant alors, si on fait tout le temps à sa place sans prendre le temps de lui expliquer, lui aussi va croire qu'il n'est pas capable de comprendre et de le faire sans vous. Si on ne lui laisse pas la chance d'essayer et d'expérimenter, comment peut-il y arriver? Et comment peut-il être satisfait de lui? Allez, ça y est, votre matériel du coup, il est prêt, donc vous n'avez plus qu'à monter dans le bateau, direction le site de plongée. Donc vous êtes en pleine mer, ça bouge quand même pas mal, il y a quelques vagues. Du coup, vous vous sentez pas super bien et vous avez comme l'impression que le petit déjeuner est en train de se faire la malle. Alors que lui, le moniteur, trouve que c'est le parfait moment pour vous expliquer le déroulé de la plongée. Super! Donc le voilà parti dans ses explications, vous êtes super concentré pour ne pas vomir, donc vous comprenez qu'un mot sur 2. Un enfant qui n'a pas confiance en lui appréhende une nouvelle activité qui peut le mettre en difficulté. La peur et le stress vont donc prendre le dessus et l'empêcher de bien apprendre et d'avoir confiance en lui. À peine arrivé sur le spot de plongée, tout le monde s'équipe super vite, se lance à l'eau et vous attend à la surface. Vous pensiez avoir tranquillement le temps de discuter avec le moniteur parce que vous n'avez pas tout compris, mais lui aussi il est déjà dans l'eau. Donc pas le choix, vous vous précipitez, vous vous équipez comme vous pouvez et vous sautez à l'eau. Un enfant ressent les difficultés et son retard par rapport aux autres. C'est d'ailleurs lui le premier impacté. Il voit bien que les autres sont en avance et lui en retard, que les autres y arrivent et pas lui, c'est pas juste. Donc ce qu'il va chercher à faire, c'est être comme les autres et suivre le même rythme. D'accord, mais à quel prix? Du stress, des efforts importants, une grande fatigue, alors que bien souvent, il leur faut simplement un peu plus de temps et d'accompagnement pour le moment. De retour à la surface de l'eau, vous êtes avec le moniteur et là, il vous demande de respirer 2-3 fois dans le détendeur. Vous êtes super stressé, mais vous y arrivez quand même. Donc vous êtes quand même fier de vous, mais le moniteur ne dit rien. Et d'un coup, il vous vide votre gilet. Et là, vous sentez que vous immergez, que vous descendez de plus en plus profond. Ça va trop vite pour vous. Vous commencez à paniquer, vous avez du mal à respirer. Et puis d'un coup, aïe, vous avez une vive douleur à l'oreille. Donc le réflexe normal, vous essayez de remonter à la surface, mais le moniteur vous attrape la palme et vous redescend d'un coup. Il n'a pas l'air content et vous fait signe de vous calmer. En sautant des étapes, un enfant peut vivre une situation comme effrayante, voire traumatisante. Si les exercices proposés à votre enfant sont trop difficiles pour lui actuellement, il sera inévitablement confronté à l'échec. Et face à l'échec, on ne peut pas ressentir de satisfaction. On ressent plutôt de la déception, de la honte, parfois de la tristesse. On retourne sous l'eau, vous avez commencé la plongée, ça va un peu mieux, vous avez réussi à retrouver votre calme. Mais au bout de 10 minutes, votre moniteur estime que vous êtes très à l'aise dans l'eau et décide de vous lâcher. Il avance de quelques mètres et vous laisse tout seul derrière le groupe.
Alors là, vous perdez tout le peu de confiance que vous aviez, vous ne savez plus du tout ce qu'il faut faire, en fait, vous êtes perdu sans vos repères. Donc vous faites de grands gestes et sans le faire exprès, vous tapez sur un corail avec votre palme. Le moniteur le remarque et vous agrippe violemment le bras et vous dit non de la tête. Il n'a vraiment pas l'air content, du coup vous faites profil bas et vous terminez la plongée avec le moniteur qui vous traîne par le bras. Donc vous vous envolez, vous avez vraiment l'impression qu'il traîne le boulet du groupe. Un enfant qui vit une expérience négative avec des échecs successifs se dira qu'il est nul. Il pensera que toutes ses erreurs, c'est sa faute et aura l'impression de décevoir. Alors, bilan de ce baptême en plongée? Moyen, non? Mais posons-nous la question. Est-ce que c'est vous qui n'êtes pas fait pour la plongée ou c'était cette plongée qui n'était pas faite pour vous? Est-ce vraiment votre enfant qui n'est pas adapté ou c'est ce qu'on lui demande qui n'est pas adapté? A-t-on vraiment pris le temps d'écouter son histoire et de respecter son niveau actuel? Si on ne fait pas attention au vécu d'un enfant, on peut passer à côté d'un manque de confiance qui peut conduire à un profond mal-être. Soyez donc attentifs à ce qu'il ressent, aux signes qui peuvent alerter comme un mauvais sommeil, des difficultés de comportement, des troubles alimentaires, un isolement ou encore une anxiété. Voilà, j'espère que cette capsule Vie ma vie d'enfant, baptême de plongée chapitre 1 vous a plu. N'hésitez pas à nous donner un coup de pouce en likant et en vous abonnant à notre chaîne. Je reviens vers vous très vite avec le chapitre 2 du baptême de plongée avec une expérience cette fois-ci beaucoup plus joyeuse. Faites-moi confiance.